Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Séverine Mazière, votre professeure de français et je vous propose une leçon sur l'interrogation et en particulier sur l'interrogation totale. Alors, l'interrogation totale, eh bien, elle est totale parce qu'elle porte sur l'ensemble de la phrase interrogative. Sa réponse va être oui ou non et on pourra éventuellement reprendre les éléments de la question dans la réponse. L'intonation, c'est-à-dire le niveau de la voix, va être montante. Le sujet va être placé après le verbe, donc on a une inversion du sujet. Sauf quand on est dans un langage oral, dans un registre de langue par exemple familier, où on ne fera pas l'inversion et c'est seulement l'intonation montante qui va permettre de déterminer qu'on est dans une question. Des exemples. Avez-vous compris la leçon? Ici, on est dans une phrase interrogative. Là, l'interrogation est totale puisqu'on peut répondre en disant oui ou bien en reprenant les éléments de la question en disant oui, j'ai compris la leçon. Deuxième exemple, vous avez compris la leçon? On est dans une interrogation totale également parce qu'on pourrait répondre non. On remarquera ici que le sujet n'a pas été inversé. On avait avez-vous, là on a gardé vous avez. On est ici dans une forme d'interrogation qui est incorrecte grammaticalement et qui va être utilisée uniquement à l'oral. À propos de l'inversion du sujet dans l'interrogation totale, il ne faudra pas oublier d'ajouter le trait d'union lorsqu'on a justement inversé le sujet. Par exemple, as-tu compris? On va mettre le trait d'union entre le verbe et le sujet. Avez-vous compris? Même chose, on n'oublie pas le trait d'union. On peut parfois aussi ajouter un T de liaison qu'on appelle aussi T euphonique. C'est uniquement pour la sonorité. Et ce T va être lui aussi séparé par des traits d'union. Exemple, révise-t-elle sa leçon? Trait d'union, T, trait d'union. On va simplement donc rajouter ce T pour pouvoir faire la liaison entre les deux E qui seraient imprononçables sans ce T. En revanche, on fera attention, ce T devient inutile avec les verbes qui vont être conjugués et terminés par un D ou un T. Apprend-il toujours ses leçons? Ici, on a juste besoin du trait d'union, pas besoin de rajouter de T puisqu'on a un D. Ou bien sait-elle sa leçon? On n'a pas besoin non plus de rajouter un T de liaison puisqu'on l'a déjà sur le verbe savoir. Ensuite, l'interrogation totale, on peut aussi la formuler avec la tournure « est-ce que ». Dans cette tournure « est-ce que », on n'oubliera pas non plus le trait d'union. Et cette tournure va se mettre en général au début de la question. Ici, on notera qu'il n'y a pas d'inversion du sujet. Le sujet précède le verbe. Exemple, est-ce que vous avez compris la leçon? On a la formule « est-ce que » et vous avez compris la leçon. Ici, le sujet est placé avant le verbe dans l'ordre classique. Est-ce que Marie a révisé? Même chose. On place l'expression « est-ce que ». Marie a révisé. On est ici dans une phrase sujet-verbe. On n'a pas d'inversion. En conclusion sur l'interrogation totale, on retiendra qu'on l'appelle totale parce qu'elle porte sur la totalité de l'énoncé, donc la totalité de la phrase interrogative. Et pour pouvoir la reconnaître, on saura que la réponse peut se faire tout simplement par oui ou par non. Voilà en ce qui concerne l'interrogation totale. Je vous propose de consulter les autres vidéos de DigiSchool, notamment sur l'interrogation partielle. À bientôt!